L'histoire de l'orthopédie remonte au XVIIIe siècle. Le logo et le mot orthopédie ont été utilisés pour la première fois en 1741 par Nicolas Andry à Paris. Il a comparé l'orthopédiste à un jardinier qui attache un arbuste tordu à un tuteur solide. Depuis, cette image est le symbole des sociétés d'orthopédie. En Suisse, l'orthopédie gagne ses lettres de noblesse avec Jean-André Venel. Il ouvre en 1780 la première clinique orthopédique du monde à Orbe, dans le canton de Vaud. D'autres cliniques ont ouvert leurs portes au cours des 50 années suivantes, dont notamment l'Hospice orthopédique de la Suisse romande à Lausanne en 1876 et l'établissement Balgrist à Zurich en 1912. Wilhelm Schulthess était la personnalité phare de l'orthopédie suisse au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il était connu bien au-delà des frontières suisses pour son traitement des scolioses. Il a notamment écrit plusieurs centaines de pages dans la revue allemande de chirurgie orthopédique de Joachim Stahl. L'orthopédie devenant de plus en plus une discipline chirurgicale, de nouveaux départements orthopédiques ont été créés au sein des cliniques universitaires de Bâle, de Genève et de Berne, ainsi que dans les hôpitaux cantonaux de Saint-Gall, Fribourg, Aarau et Coire. L'Association libre des orthopédistes suisses est fondée le 14 novembre 1942 à Lausanne. Richard Scherb en a été le premier président de 1942 à 1944. Sur la base des connaissances de la biomécanique, la chirurgie spécialisée a fait d'importants progrès durant cette période. En 1958, Maurice Edmond Müller fonde en collaboration avec Martin Allgöver et Hans Willenegger l'Association pour les questions d'ostéosynthèse, plus connue sous le sigle AO. Elle a permis de faire d'une méthode moderne de traitement chirurgical des fractures un standard international. La traumatologie fait partie du cursus de formation de notre société depuis 1960. L'arthroplastie, également largement influencée par Maurice Edmond Müller, s'est aussi imposée au cours des années 1960. Norbert Gschwend était l'un des pionniers de l'orthopédie moderne. Aber eben hier spielte zweifellos das ungewöhnliche Geschick von Maurice Müller, der mindestens 3 rechte Hände hatte. Ohne Maurice Müller hat man Mühe, sich vorzustellen, dass die Entwicklung der Orthopädie in der Schweiz so rasch die Stellung gewonnen hat, die sie in der europäischen Orthopädie eigentlich dann auch einnehmen konnte. Bernhard Hardy Weber était l'une des forces vives du traitement des fractures dès l'enfance et jusqu'à un âge avancé. La classification des fractures autour de la cheville selon Weber bénéficiait d'une large notoriété. Il avait une sensibilité particulière pour les techniques d'ostéosynthèse spécifiques et le traitement des pseudo-arthroses. Les techniques arthroscopiques se sont établies au cours des années 1970. Le Suisse Eugen Bircher en devint l'un des pionniers lorsqu'il effectua en 1921 la deuxième arthroscopie dans le monde pour confirmer un diagnostic avant une opération du ménisque. Werner Müller a analysé en détail les blessures des ligaments et du ménisque du genou. Il a ouvert de nouvelles perspectives en menant des études anatomiques et biomécaniques dans le traitement chirurgical des blessures du genou qui ont rencontré un large écho au niveau international. Wichtig war natürlich, dass ich in der AO gelernt habe, wie man systematisch an ein Problem herangeht. Und da hat Maurice Müller natürlich mit seinem AO-Kurs damals mich wesentlich geprägt. Für den großen Erfolg des Buches war natürlich der Pivot Shift. Die Erklärung, die wissenschaftliche Erklärung des Pivot Shiftes maßgebend. Vorher hatten alle großen Koryphäen, O'Donoghue und Houston und Slocum, den Pivot Shift diskutiert und jeder hatte seine eigene Meinung, aber niemand hat eigentlich realisiert, dass diese überschlagene Viergelenkkette mit der Ruptur des vorderen Kreuzbandes dieses Rollgleiten auseinanderreißt. Ein weiteres Mal eine Schweizer Leistung, eine große Leistung auf dem orthopädischen Gebiet. Reinhold Ganz a marqué durant les années 1980 et 1990 la chirurgie conservatrice de l'articulation de la hanche avec l'introduction de l'ostéotomie périacétabulaire en 1984 et de la chirurgie de la luxation de la hanche pour récontourage du col du fémur en 1992.
Au tournant du millénaire, Christian Gerber a influencé de manière déterminante la chirurgie de l'épaule par de nouvelles connaissances dans les domaines du diagnostic et du traitement des ruptures de la coiffe des rotateurs. Il a été ainsi le premier à décrire en 1991 la rupture du tendon sous-scapulaire isolé et son test diagnostique. Le transfert du grand dorsal qu'il a développé pour le traitement des ruptures irréparables de la coiffe des rotateurs est devenu un standard international. La marque Swiss Orthopedics a été introduite en 2013. Le nom de la société demeure Société suisse d'orthopédie et de traumatologie. Aujourd'hui, 5 hôpitaux universitaires et environ 50 autres établissements de formation postgraduée forment des orthopédistes et des traumatologues en Suisse. Société de discipline médicale, Swiss Orthopedics représente les intérêts de l'orthopédie et de la traumatologie de l'appareil locomoteur dans son ensemble au niveau national et marque les développements de l'orthopédie et de la traumatologie. Swiss Orthopedics promeut activement la formation et la recherche. Elle définit des standards et des processus pour garantir et développer la qualité. Elle prend position sur les questions actuelles de santé et de politique, défend les intérêts professionnels de ses membres et représente l'image de ce métier au sein du monde médical, vis-à-vis des patients et du public.